Hum. Bonjour les gens, énergie, guidance du 27 mai. Donc juste après la pleine lune, enfin en plein la pleine lune plutôt, si je puis dire. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça bouge au mois de mai. Et ça a bougé au mois de mai. Tout a changé. Alors c'est peut-être pas perceptible dans la matière, mais là tout a changé. Ok, c'est juste génial. Ok. Les énergies avec moi ici, Krishna, donc dévotion à moins conditionnelle. Ok. Et puis voilà, on a deux autres amis qui arrivent qui sont pas différents. Donc on a Isis qui est là. Alors ici, Isis, sur cette carte, elle nous parle de manifester la magie. Enfin non d'ailleurs, mais bon, peu importe. Les choses... Ah si, ok. Par rapport à ce que je viens de dire, les choses vont devenir réalité. Et il faut rester centré. Et il faut rester centré. Isis, c'est plus que ça, hein. Isis, c'est une énergie quand même du féminin divin, mais qui n'est pas, comment dire, c'est du costaud Isis. C'est pas forcément toujours doux avec Isis, hein, ça bouge, hein. C'est de la force aussi. Donc c'est bien. Et puis on a notre ami Mercure qui est là, Mercure Hermès, qui parle de communication forcément. Non, 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 non. Ok. Euh, notre ami Mercure aussi, c'est un psychopompe. Donc c'est quelqu'un qui fait passer les âmes. Donc là, je pense qu'il y a plein de personnes qui passent un peu partout. Ok, ok. J'ai plus de lumière. Ça va pas du tout. Je peux pas faire de guidance sans bougie. Alors, donnez-moi 5 secondes. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc on a quand même des choses particulières. Je sais pas quel mot employer en fait. Je sais pas quel mot employer, mais c'est vraiment... tout a changé au mois de mai en fait. Le mois de mai il est pas fini, mais tout a changé et définitivement. Je sais pas comment le dire. Voilà, c'est celle-ci. Mais c'est beau. C'est beau, ça veut pas dire qu'il va pas se passer des choses bizarres, mais c'est cool. Tout va bien. Ok. Et donc maintenant on est dans le jaune citron. Alors j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. On est humain, on reste humain. C'est important. Ok. Hop, je sais pas si je le mets comme ça. Alors un tarot, il y a du tarot partout là. On va prendre celui-là. Hop, un peu de place s'il vous plaît. Pour le 27. Donc il y a la pleine lune et l'éclipse lunaire. Et il y aura des grandes choses. Alors des grandes choses, je sais pas quel mot employer à chaque fois. Des choses qui se passeront jusqu'au 10 juin de toute façon. Alors, avant il y aura une nouvelle lune, etc. Mais le 10 juin il y a une éclipse solaire. Oh là là, il y a 3 cartes ici, c'est bon ou pas? Celle-ci elle est bonne, ok. Bon, hop, celle-ci elle est bonne.
Merci. Cool. Et voilà. C'est quoi? Alors, ben, je vais les mettre dans l'ordre où elles sont venues. 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit pas tout avec le 8 d'épée. Carte de blocage, carte de... euh, moi je dis toujours auto-sabotage avec le 8 d'épée parce qu'on a les yeux bandés. Et peut-être qu'on se bande les yeux tout seul aussi. Ou toute seule. 8 d'épée, on est dans des croyances limitantes. Ça résonne ici avec ça, hein. Imperfection, fragilité, donc on peut faire le point sur qui on est, où l'on est, où on en est. Qui on est, c'est difficile, hein. Euh, mais justement, entre ces... Alors, sur quels termes sont employés ici? Les imperfections, les fragilités et les croyances limitantes, c'est pas les mêmes choses. On- Si on a des imperfections et des fragilités, c'est ok, hein, et puis on respecte ça. Mais après, si on a des choses qui nous limitent et qui sont pas vraies, on les dépasse. On les dépasse par une renaissance, euh, par un nouveau cycle, par l'aide du divin, par, par notre évolution. Il y a une grande question d'évolution personnelle qui est à l'œuvre ce 27 mai. Très très clairement. S'il y a quelqu'un du passé qui revient. Ok. Pour les gens qui sont sur des parcours amoureux compliqués. Voilà. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est cette carte-là, 8 de coupe. 8 de coupe, il nous manque des choses. Il y a des choses qui sont pas suffisantes. On n'est pas assez, on a fait beaucoup de choses. On a acquis peut-être beaucoup de choses aussi, peu importe. Mais on n'est pas satisfait, donc on va bouger. On va aller chercher ce qui nous manque. Donc il y a une notion d'introspection, très à l'œuvre aussi, hein. Euh, Et puis on va dépasser ça. Je pense que le but du jeu aujourd'hui, c'est de dépasser ça. Et on est aidé pour le faire. Et puis on aura la force pour le faire. On va faire la différence entre ça et ça. Entre qui on est vraiment et puis notre personnalité, notre petit humain, euh, notre petit moi. Et puis on va le respecter dans ses limites, mais on va dépasser les croyances qui ne sont pas vraies. Et voilà, j'espère que la phrase elle est claire. Il y a des choses on ne peut pas parce que c'est trop pour nous et donc on va se respecter à ce niveau-là. Et puis il y a des choses on ne peut pas et c'est pas vrai. C'est parce qu'on nous l'a mis dans la tête ou qu'on l'a accepté. Et donc ça on va pas, on va décider de l'enlever et on va bouger. On va changer. Ok. Donc voilà les cartes. Euh, Message de ton âme, toujours hein, pour l'instant. Il y a beaucoup Isis hein, qui est à l'œuvre là, très clairement. Autant celle-là elle est bonne. Est-ce que la deuxième est bonne? Ok. Autant on était dans l'énergie de Marie, ce qui est logique au mois de mai d'ailleurs. Et puis on est maintenant dans l'énergie d'Isis. Je sais pas si ça va continuer ou pas. C'est un peu la même chose et c'est pas du tout la même chose.
C'est du féminin divin, certes, mais là, c'est du féminin divin qui casse les murs, quoi. Donc c'est pas pareil. Alors ici, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok, je mets le texte là, vous mettez sur pause si vous voulez le lire, et je vais le poser à côté du jaune citron. Donc vous voyez qu'on reste dans le même thème de toute façon depuis le départ très clairement. Ok. Alors on va faire un appel à notre amie Aileen et au texte qu'elle a permis de nous transmettre. Ok, c'est parti. Alors utilise tout ce que tu as pour le bénéfice du tout. N'essaye pas d'accumuler ou d'amasser, mais partage. Car plus tu partages, plus cela grandira. Tandis que si tu essayes de garder et de posséder quelque chose ou quelqu'un, tu le perdras sûrement. C'est la loi. Et si tu la vis, tu la verras s'accomplir tout autour de toi. Si tu as des paquets de graines et que tu les ranges dans un placard et les oublies, rien ne leur arrivera et elles resteront là. Mais si tu les prends, si tu les plantes dans le sol et les soignes, non seulement elles vont pousser, mais elles s'accumuleront et produiront de plus en plus. Il en est de même avec tout ce que tu as. N'essaie jamais de t'y agripper, mais partage-le avec plaisir et regarde-le grandir en quantité et qualité. Si ton attitude est juste, tu sais que tous tes besoins sont merveilleusement comblés et que tout ce que j'ai t'appartient. Ok. La notion d'abondance qui vient par le partage et le mouvement. Alors je ne trouve pas le terme encore, comme d'habitude. Le partage et le fait de faire circuler les énergies, toutes les énergies, et l'argent aussi notamment, puisqu'on est dans une société où il y a cette énergie présente. Et donc on la respecte et on la fait circuler, on ne la bloque pas, si on veut être dans l'abondance notamment. Ok, donc vous prenez ce texte et puis il y a cette notion qui est très forte aujourd'hui, enfin ce 27 mai et cette pleine lune et tout ça, euh, d'une grande évolution qui est à l'œuvre, d'une très très grande évolution qui est à l'œuvre, puis on est passé dans l'énergie d'Isis. Donc c'est du costaud. Et comme beaucoup de gens sont reconnectés aux énergies de l'Égypte ancienne, si je puis dire, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent et des choses qui vont aider à bouger la matière du présent. Grâce à d'autres espaces-temps. Et c'est cool. Voilà, voilà les gens. Je vous souhaite une belle journée en quelque sorte. Et à bientôt, je vous dis. Salut!